et quadrillé par de nouveaux checkpoints. Une personne devrait normalement mettre 40 minutes et rejoindre Ramallah depuis Naplouse. Il faut maintenant des heures. En Israël, la répression des manifestations contre les projets du gouvernement israélien visant à limiter les prérogatives du pouvoir judiciaire a éclairé sa nature autoritaire pour les Juifs israéliens. Pour les Palestiniens, Israël n'a jamais été une démocratie. Ils ont toujours été confrontés à un régime autoritaire. Toute manifestation organisée en Cisjordanie est immédiatement réprimée. Même chose à Jérusalem. Les protestataires peuvent être brutalement battus, et ce sont les protestataires israéliens, pour avoir simplement hissé un drapeau palestinien. Des étudiants palestiniens avec la citoyenneté israélienne sont expulsés des universités pour avoir exprimé pacifiquement leur point de vue, et le macartisme s'abat sur les rares professeurs qui osent ouvrir la bouche et critiquer le gouvernement israélien. Pour les Juifs israéliens, oui, Israël était une démocratie. Mais même eux, désormais, sous le gouvernement actuel, sont menacés à leur tour par l'extension des violations acceptées depuis des décennies parce qu'elles étaient uniquement dirigées contre les Palestiniens. C'est l'effet boomerang. Désormais, même les familles des otages sont réprimées par la police israélienne. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans le maintien de l'occupation et de l'apartheid. Et pour finir, donc, nous en appelons à la Cour pénale internationale depuis qu'elle a reconnu sa compétence sur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens, depuis que la Palestine est partie au statut de Rome. Elle peut empêcher, sur d'éventuels crimes de guerre, émettre des mandats d'arrêt contre les auteurs présumés, dresser des actes d'accusation contre les auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il y a aussi des pays à travers le monde qui ont une compétence universelle, qui peuvent eux-mêmes poursuivre des crimes de guerre et des violations graves des droits de l'homme, même si la personne qui commet ces crimes n'a pas la nationalité de ces pays. Même si elles sont différentes en raison de leur nature, les affaires portées devant la CIJ constituent des étapes importantes, qu'il s'agisse de l'accusation de génocide soulevée par l'Afrique du Sud ou de l'avis consultatif sur la légalité de l'occupation. Mais d'un point de vue pratique, cela devrait contraindre les États concernés à cesser de vendre des armes à Israël, à arrêter de faire transiter des armes vers Israël, car ces armes sont utilisées pour commettre de graves violations du droit international. Et ces États risquent de se rendre ainsi complices de ces violations. Les entreprises doivent elles aussi respecter le droit international en refusant de vendre des bulldozers, des armes, des technologies de surveillance à Israël, car là encore, ces armes sont utilisées pour commettre des violations du droit international. Des obligations incombent aux pays tiers comme aux entreprises. Les sanctions internationales sont prises contre des colons violents. C'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Le commerce avec les colonies devrait cesser immédiatement, parce que les colonies participent en elles-mêmes de la guerre livrée aux Palestiniens. Le commerce criminel qui profite aux colonies relève de la complicité de crimes de guerre. Voilà. Donc c'était l'Amnesty International. Voilà, on prend notre rituel, on descend, mairie ce coup-ci, et prise de parole, nouvelle prise de parole à la mairie sur ce que je disais tout à l'heure, un petit message de l'UNICEF, et puis sur l'actualité du moment avec les mouvements étudiants en Amérique, en France, et les réactions que ça suscite. Voilà. Donc on met les lettres en avant, en